C'est l'âme. Ouais, c'est l'AMS. Qu'est-ce que tu veux, l'âme? Ah, moi, j'aimerais plus en connaître sur ta méthodologie. Tu aimerais avoir un nouveau... Oui, oui, Karim, vas-y. Tu aimerais avoir un nouveau narratif Narratif par instauré? rapport. Narratif Je par sais pas. rapport. Non, Par moi, rapport à ici, ce que j'ai dit. non, si je suis ici, c'est pour connaître ta méthodologie. Plus précisément, le scepticisme. Ton scepticisme, parce Le que, quoi? ton scepticisme, parce qu'il me pose Non, problème non. à moi. Je ne suis pas dans le scepticisme. T'es sceptique, non? Oui, sceptique méthodologique. Oui, bah, je te parle de ce scepticisme-là. Non, je suis pas dans le scepticisme. Je suis dans le scepticisme méthodologique. Ok, ton scepticisme est méthodologique. Merci. Je suis venu pour parler de ça. Alors, la dernière fois, on n'avait pas eu Et l'occasion de terminer. tu sais qu'on va finir par parler de Aïcha. Il n'y a pas de problème, moi, je suis là. Y a pas... Ok. Il y a vraiment zéro problème. Du Vas-y. coup, Jack. Si on reprend, ta pensée à toi, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de chose absolue, il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire qu'une préposition ne peut pas être vraie dans l'absolu et ne peut pas être faux dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on peut toujours y apporter la preuve du contraire. Il y a toujours une possibilité pour apporter la preuve du contraire. Jusqu'à là, j'ai bon ou pas? Non, non, t'as pas bon. Pourquoi? Proposition, merci. Une proposition peut être vraie et peut être fausse. Dans l'absolu. Non, 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 elle peut être vraie et elle Ok, peut mais être fausse. c'est ce que j'ai C'est dit. juste que le mot absolu n'a pas de sens. C'est ce que j'ai dit. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce que ça Non. veut dire absolu. Jack, c'est ce que j'ai dit. Je viens de te dire que Tu dans sais ta quoi? méthodologie, Ça veut dire quoi absolu alors? Ça veut dire quoi une vérité absolue? absolu, c'est vrai même avec la preuve du contraire. Oui, on connaît. Même avec la preuve du contraire. Oui, c'est pas mes notions, c'est pas ma Très bien. terminologie, c'est pas ma Ah bon? définition, mais c'est ton paradigme. J'accepte ton paradigme. Non, 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 c'est le tien. Non, c'est pas le mien, bah non, c'est pas le mien. T'es Pour moi, sérieux? Bien sûr que c'est le pour tien. moi, quelque chose de mutlaq, c'est quelque chose c'est une vérité qui est immuable. Allah existe ou pas? Oui, il existe. Et ça, c'est une vérité immuable et une vérité nécessaire. Absolue. Donc il existe. Et Oui. tu viens de dire que c'est une vérité absolue. Et tu viens de dire que toi, t'as pas de vérité absolue. Non, non. Mais Allah Non, existe et c'est une non, vérité non, absolue. non, non, non. Pour moi, Tu il y te a des rends vérités compte de ce que tu dis ou Non, mais Jack, pour qu'on moi, il y fait a des comment vérités là? absolues. Non, Jack, pour moi, il y a des vérités absolues. J'ai défini ton paradigme. Il faut que tu D'accord. m'écoutes. Est-ce que Allah, l'existence d'Allah est une vérité absolue ou pas? Oui, Très bien. Est-ce que tu as des vérités absolues? oui. C'est bon. Moi, je suis pas un sceptique, mais moi, je te parle de ta méthodologie à toi, là, Non, Jack. non, Je parle pas de la mienne. parce que tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai pas de vérité absolue. Ben Bah voilà. oui, je te parle de Ça, toi. Non, je te parle de toi. ça, c'est une vérité absolue. Non, je te parle de toi. Jack, Est-ce je que parle de l'enfer toi. et le paradis existent? Oui, c'est des vérités absolues. Mais Jack, je parle de ton paradigme à toi, là. Je parle pas du mien. C'est pas Non, non, moi, j'ai beaucoup de vérités. C'est juste que, Est-ce que tu crois en des comment- vérités absolues, Jack? je suis en train de répondre. Moi, j'ai beaucoup de vérités. C'est juste que je n'ai pas envie de me faire avoir. C'est-à-dire C'est-à-dire quand je vais t'expliquer. Je n'ai pas envie de me faire avoir dans le piège de la certitude. Parce que c'est tous ceux qui sont dans la rationalité, dans la logique, savent très bien que l'ennemi absolu, pas absolu, on est dans Ah, voilà, tu te contredis, là. non, 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 je parle, c'est un sens poétique. Ah, L'ennemi ok. absolu, oui, bien sûr, on peut utiliser le mot absolu. Vas-y. Donc, merci. Le mot, l'ennemi absolu de la vérité, c'est pas le mensonge. Ça ne peut pas être le mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. En fait, l'ennemi de la vérité, ça veut dire celui qui va t'empêcher d'atteindre la vérité, c'est la certitude. Ok. Parce que la certitude va t'amener à refuser ce qu'on appelle les preuves qui vont t'amener à peut-être à comprendre que ce que tu crois est faux. Et c'est Ok. très dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire, par exemple, moi, je crois que la Terre est sphérique. Je peux même dire je le sais. Je crois dans le sens je le sais. Mais est-ce que c'est une vérité absolue? Non. Ok. Mais je sais que la Terre est sphérique. Ok. Mais pour ne pas me faire avoir, je laisserai toujours la porte ouverte. Si d'aventure un jour, il y a un argument tellement puissant, tellement bon, qu'il va remettre en cause et qui va me démontrer de manière limpide, rationnelle et logique que la Terre est plate, par exemple. Là, je vais l'accepter pour rester rationnel. Mais quelqu'un qui est dans la vérité absolue, c'est-à-dire Allah existe, le paradis et l'enfer existent, les anges existent, le Coran c'est la parole de Dieu créateur. Mahomet est un prophète, il a reçu le message. Et ça, c'est des vérités absolues. C'est une certitude.
il n'y a absolument, c'est-à-dire il bloque toute possibilité pour reconnaître si ce qu'il croit est vrai ou pas. De la même façon, pour que tu comprennes, hein, parce que là, je te parle de l'islam et du Coran, il y a le côté sacré qui va peut-être parasiter un petit peu ta compréhension. C'est comme si moi je te disais, voilà un hindou, c'est un hindou, il croit qu'il y a, je sais pas combien de millions de dieux, avec 3 dieux créateurs, c'est le même Dieu, c'est une cacophonie totale, et que le Veda, c'est la parole de Brahma, tu crois, s'il croit ça de manière absolue, est-ce qu'un jour il va pouvoir se rendre compte que ce qu'il croit est faux s'il bloque toute possibilité de tout argument qui pourrait lui faire comprendre qu'il a tort? Et pourquoi j'utilise ce scepticisme méthodologique? Je répète, hein, parce que c'est pas le scepticisme grec où c'était n'importe quoi. Non, c'est le scepticisme méthodologique. Ça veut dire, je suis sceptique, mais j'ai une méthodologie qui va me permettre de discriminer, ça veut dire de faire le tri entre les bons arguments et les mauvais arguments qui vont m'amener à croire des choses. Voilà, je suis sceptique. Disons, je sais pas quelle est la forme de la Terre. Ensuite, il y a la méthodologie. Voilà comment acquérir cette information. Voilà les arguments. Voilà le tout. Voilà. Et cette méthodologie va me permettre de dire oui, c'est vrai. La Terre est sphérique. Voilà pourquoi. Mais si tu enlèves cette possibilité, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que cette méthodologie, c'est-à-dire le scepticisme méthodologique, c'est ça qui est utilisé en science. C'est-à-dire en science actuellement, c'est ça qui est utilisé. C'est-à-dire tout ce qui est formulé, c'est pas des vérités absolues, c'est des vérités, mais on laisse la porte ouverte au cas où il y a des arguments contraires ou même des arguments qui pourraient nous amener à affiner notre compréhension. Ça veut dire c'est toujours vrai ce qu'on a dit, mais voilà, on va affiner pour que ça soit encore plus juste. On laisse toujours la porte ouverte parce que bloquer absolument tous les arguments qui pourraient nous amener à revoir notre position, ben c'est s'obstiner tellement que ça peut même t'amener à complètement atomiser la réalité. Et heureusement que la science ne marche pas comme ça. Et heureusement que la science, elle est sceptique, méthodologique, et de manière empirique pour le coup. C'est pour ça que toi et moi, on est sur Internet. On a des téléphones. On peut parler. Toi, tu es en France, moi, je suis au Canada. On parle de manière directe. Tu peux me voir, je peux te voir. Justement, parce que on n'a pas bloqué, on n'a pas dit non, c'est comme ça, c'est vrai. On a laissé la possibilité qu'il y ait des contre-arguments et que s'ils sont bons, on va les intégrer, on va les accepter.